Au thème cher Kamit. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais faire un partage avec vous. Mais le thème d'aujourd'hui sera un thème réservé pour les adultes. Donc s'il y a des enfants à côté, envoyez-les dormir. Parce qu'on va nous parler des choses des adultes. Alors le thème aujourd'hui sera renvoyé à la sexualité. Ça sera une sexualité qui est liée également à la sexualité sacrée, parce que c'est là qui nous intéresse. Parce que en tant que mystique, la sexualité d'abord elle est sacrée. Voilà. Donc, euh, nous allons parler donc de la position 169 qui fait intervenir ici la fellation et le cunilingus. Donc cuni C-U avec deux N. Voilà. Cunilingus et la fellation. C'est ça qui fait intervenir dans la position 69. Voilà. Alors, en tant que kamit, devons-nous donc utiliser ces positions-là? Devons-nous donc faire la fellation? Devons-nous faire le cunnilingus? Est-ce que cela doit être fait pour un initié? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Quel est l'impact spirituel que cela a? Voilà. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et également n'oubliez pas de liker. Je vous demande pas souvent trop de liker ou de partager, mais essayez de le faire pour que notre chaîne puisse s'agrandir. Parce que plus la chaîne va s'agrandir, plus le travail que nous faisons, plus nos vidéos seront partagées. Donc voilà. Si vous likez, ça va faire en sorte que le système de YouTube puisse euh, partager cela automatiquement. Donc il est important de le faire. Voilà. En ce qui concerne donc le cunnilingus, ou alors ce qu'on appelle lécher la chatte, hein. Voilà. C'est une pratique qui est positive, du moment que c'est votre femme ou que c'est votre partenaire, que vous êtes dans une relation sérieuse. Parce qu'il ne faut pas se faire lécher par n'importe qui. Hein? Une femme ne doit pas se faire lécher par n'importe qui. Parce que si celui-là n'est pas, comment dire, si celui-là n'est pas équilibré, si celui-là n'a pas les bonnes intentions, ça peut devenir autre chose. Donc, vous n'allez pas écarter les cuisses devant n'importe qui, parce que quand vous écartez les cuisses, vous savez très bien qu'au niveau du vagin, il y a plusieurs portes spirituelles. Et quand vous écartez les cuisses devant quelqu'un, ça veut dire que vous faites confiance à la personne. Vous n'allez pas parce que quelqu'un vous a donné l'argent et tout, vous écartez les cuisses et puis il se met à lécher cela. Quand il y a pénétration, le contrôle peut également être fait. Mais quand il y a léchage, il y a beaucoup plus d'opportunités pour celui qui est en train de faire la pratique. Parce que dans tous les cas, bon, il peut y avoir léchage. Dans tous les cas, généralement, il y a le léchage avant qu'il y ait pénétration. Mais ici, ça veut dire que, voilà, si vous allez donc vous faire lécher, il faudra que vous ayez confiance à celui qui vous lèche. Il faudra que ce soit une relation sérieuse, que ce soit quelqu'un que vous considérez réellement. Parallèlement, une femme aussi qui se fait lécher par quelqu'un, ça montre aussi qu'elle est considérée. Et puis, parce que entre nous, les hommes, on se connaît, on ne peut pas aller lécher toutes les femmes. Si vous vous baissez déjà pour lécher une femme, ça veut dire que, voilà, vous la considérez déjà d'une certaine façon. Dans certaines religions et tout ça, bon, la religion ne nous intéresse pas trop. Ils vont dire que c'est interdit, c'est pas intéressant, c'est pas bien de le faire et tout ça. Mais pour un initié, euh, tondre la pelouse ou alors lécher, voilà, c'est normal. Comme préliminaire, c'est excellent parce que ça permet d'activer tout le système énergétique de la femme. Parce que vous savez, le centre d'énergie de l'être humain, c'est à 2 centimètres en bas du nombril. Et ce centre énergétique-là est également lié à un autre centre énergétique qui est au niveau de la périnée. Que ce soit chez l'homme comme que ce soit chez la femme. Alors le fait que donc vous passez donc par lécher cette zone-là, donc du vagin, à l'entrée de cette porte spirituelle-là, vous la préparez déjà à cette connexion-là, à ce travail mystique qui sera fait. Donc, parce que faire l'amour, c'est un travail mystique pour un initié. C'est tout un rituel. Voilà. Donc, le fait donc de préparer dans la femme avec
ce cumulingus-là, ça permet donc que ça puisse mettre en marche un certain principe énergétique qu'il y a dans le corps de la femme. Et autour du vagin, vous savez très bien, il y a plusieurs méridiens et centres énergétiques. Il y a cet nerf qui passe là et qui arrive jusqu'au niveau du cerveau. Ce qui fait que lécher une femme, ça permet de réveiller tout ce système énergétique-là. Ça permet d'oxygéner son cerveau. Et puisque le cerveau est oxygéné, il y a moins de stress, il n'y a pas de problème, il y aura moins de problèmes d'insomnie. Une femme qui a l'insomnie, après un bon léchage, elle va bien dormir. Une femme qui est stressée, le boulot, et tout ça, toutes ces pressions-là, après un bon léchage, tout le système est activé. Et là maintenant, s'il y a une relation sexuelle, elle sera plus fluide et puis elle sera assez mouillée, elle sera prête pour qu'il y ait pénétration. Parce que certaines personnes, surtout les vieux couples mariés, il a fini le travail et tout, et il invite sa femme. Allez, il saute sur elle et il fait ses 5 minutes, il dort. Or, en prenant le temps de passer par le léchage, ça permet en sorte que tous ces systèmes soient bien activés et que la femme soit bien préparée. Alors, les relations sexuelles avec elle, ça sera pas un calvaire parce que certaines femmes se plaignent qu'avec les hommes, ils ont des relations sexuelles, mais c'est un calvaire parce qu'il va juste entrer là, il pédale ses 5 minutes et il dort. Et voilà, dès qu'il a versé, allez, il dort. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Il faudra prendre le temps de bien préparer la femme, donc par ce type de pratique-là, de léchage, dans le cumulingus. Parallèlement, la femme devrait aussi prendre le temps aussi de lécher son homme, de sucer son homme autant que moi. Ça le permet d'également bien se préparer. Et un homme ne doit pas se faire sucer par n'importe qui. Une femme qui passe le temps à sucer par toi, elle vient aussi vous sucer là, non. Pareil, c'est vice versa. Hein? Euh, un homme qui passe le temps à lécher partout vient aussi vous lécher, c'est bizarre. Hein? Vous pouvez contacter les maladies et tout ça. Donc, il faudra que quand vous allez déjà faire ce type de pratique-là, que ce soit une relation sérieuse, donc quelqu'un que vous maîtrisez déjà l'état de la santé. Voilà, imaginez que vous allez lécher quelqu'un qui a le chlamydia ou les herpès ou bien voilà, c'est un type de maladie vénérée, c'est un type d'infection sexuelle. Donc vous allez directement être en contact avec ça. Bon, pour l'homme, encore on comprend, une femme peut faire la fellation, un homme qui a un préservatif, mais bon, pour la femme que vous allez lécher, est-ce qu'il y a un préservatif bizarre, spécial pour la femme qui va couvrir tout le vagin? Non. Donc, c'est des pratiques à faire avec du sérieux. Donc, quand vous êtes dans une relation sérieuse, ce n'est pas que vous allez aller lécher n'importe qui pour de l'argent ou aller sucer n'importe qui pour de l'argent. Attention. Donc, un homme aussi qui se fait donc sucer par une femme, il est donc cette femme-là, si elle est initiée, elle a le contrôle de ses énergies, des énergies de cet homme-là. Pas besoin de passer par d'être dans la pénétration pour le contrôler. Elle peut très bien le contrôler et elle peut très bien faire ses incantations sur cette verge-là. Si elle est initiée. Donc, il est important de voir avec qui on fait quoi. Il y a des gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit, bon voilà, mais chaque fois que jeune fille, chaque fois qu'elle se fait lécher par un monsieur qui lui donne souvent beaucoup d'argent, et là 2 ou 3 semaines, elle est fatiguée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais effectivement, celui-là fait, pendant qu'il écarte, il fait ses incantations, il fait son travail mystique. Donc il faudra faire attention de ne pas écarter les cuisses pour se faire lécher ou se faire sucer par n'importe qui. Voilà. Donc ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous pour aujourd'hui en ce qui concerne la position 69, le léchage, voilà, que ce soit la fellation, que ce soit le cumulingus. Donc, faire donc la position 69 sera donc idéal, sera donc la bienvenue pour les couples parce que spontanément les deux seront bien activés et aussi même pendant la manipulation des énergies sexuelles, ceux qui pratiquent la chasteté sacrée, il est clair que la verge doit être dans le vagin, mais à un moment donné, la position 69 aussi va être importante pour pouvoir créer une forme de bouclier divin. Parce que vous savez, le 6, le 69, le 69 c'est en fait le 6 et le 9. Et vous savez, le 6 c'est le premier chiffre parfait. Donc ce qui fait que 69, ça va former, ça forme une sorte de O
n'est-ce pas? De haut, ça forme une forme de bouclier en fait. Donc, le couple qui a pratiqué la manipulation des indices sexuels, une fois que le taux vibratoire des deux a formé un taux vibratoire unique et s'est amplifié, ils pouvaient faire donc la position 69 pour cristalliser le bouclier divin. Voilà, ça c'était mon partage que je voulais faire avec vous. Ceux qui sont intéressés par la formation, écrivez-nous, allez dans le site www.kamic.com. Nous avons une communauté un peu partout déjà. Nous avons une communauté déjà qui se développe aux États-Unis, au Canada, en France, elle est bien installée, en Belgique, elle est bien installée, en Allemagne également, elle est en train de se développer. Donc, et l'Afrique aussi n'est pas oubliée, bien entendu. Donc, ceux qui sont réellement intéressés par tout ce que nous faisons, contactez-nous. Nous avons un programme assez intéressant qui se développe sur 3 mois de cours intenses et 1 an de suivi. Donc, que ce soit des problèmes, que vous ayez des problèmes liés à la santé, que vous ayez des problèmes liés aux attaques mystiques, que vous ayez des problèmes liés, peut-être vous avez des cauchemars et tout ça, venez faire la formation. Nous allons vous donner les clés afin que vous-même deveniez réellement l'architecte de votre vie, que vous devez réellement le prophète de votre vie. Si je veux parler comme les chrétiens pour que les gens comprennent, ou que vous devez réellement le mage de votre vie. Parce que le divin qu'on cherche là, il est en nous, il est nous-mêmes. Au TEP. À bientôt.